Mais avant de développer ces titres, nous sommes en duplex avec notre invitée Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonjour, vous êtes aujourd'hui à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, sorte de ville test du FN, on le sait. Sur la Syrie d'abord, Marine Le Pen, pas d'action militaire imminente, on l'a compris, mais politiquement tout de même ça progresse. L'Union forte, François Hollande attendra tout de même le vote au Congrès américain, mais aussi les résultats de l'enquête de l'ONU. Vous appréciez cette prudence ou pas ? Oui, enfin la réalité, c'est que c'est un habillage diplomatique où chacun ne doit pas perdre la face. En fait, c'est un recul, Dieu merci d'ailleurs, de François Hollande sur une véritable folie qui était la décision d'une intervention militaire. La réalité, c'est qu'il n'y a pas un seul pays européen qui est d'accord pour une intervention militaire en Syrie. Et par conséquent, François Hollande est obligé aujourd'hui de calmer ses propres ardeurs dans ses volontés guerrières, dont je persiste à dire qu'elles auraient évidemment des conséquences dramatiques, puisqu'elles consisteraient à venir apporter une aide évidente à Al-Qaïda, au fondamentalisme islamique qui est aujourd'hui à l'œuvre en Syrie. Et utiliser un régime qui utilise l'arme chimique en Syrie, surtout Marine Le Pen, en ne faisant rien ? Monsieur, vous avez l'air d'avoir des preuves que même le gouvernement français n'a pas été capable d'apporter, car la réalité, et tous les experts le diront, c'est que le rapport de la DGSE permet tout de même un certain nombre de doutes et n'apporte pas la preuve de ceux qui se sont rendus coupables de l'utilisation de ces gaz chimiques, dont je me permets quand même de vous rappeler que Madame Carla Del Ponte, commissaire de l'ONU, disait que c'était les rebelles qui utilisaient des gaz chimiques en Syrie. Bon, par conséquent, compte tenu de cette situation, décider d'une intervention militaire. Les rebelles pourraient utiliser des armes chimiques contre leurs propres enfants, selon vous ? Oh oui, ce sont des choses qui peuvent arriver, d'autant qu'il y a un certain nombre de soldats syriens qui ont également été tués. Vous savez, en la matière, la guerre, les guerres font preuve parfois d'une imagination catastrophique, dramatique. Voilà. Et des victimes en sont les conséquences. Les mêmes victimes qui seront les conséquences de nos frappes. Car enfin, s'il y a une intervention militaire, il faut quand même accepter la responsabilité de tuer aussi des civils. Car c'est exactement ce qui s'est passé à chaque fois que nous sommes intervenus, que ce soit en Irak ou que ce soit en Libye, avec en Libye des conséquences qui étaient prévisibles et qui, en matière de droits de l'homme, permettez-moi de penser qu'elles n'ont pas été une avancée, qu'elles ont même été une gravissime reculade. Donc si on vous comprend bien, Marine Le Pen, il faut absolument attendre un feu vert de l'ONU. Si ce feu vert est donné, est-ce qu'on y va ? Ce sont les règles de l'ONU. Moi, je suis pour un veto. Je considère que les intérêts de la France et des Français ne sont pas présents dans cette guerre syrienne, que par conséquent, il n'y a pas de raison pour la France d'intervenir. Encore moins, puisque comme je vous le dis, comme en Libye, qui a imposé la charia dès leur arrivée au pouvoir, nous allons aider des fondamentalistes islamiques, nous allons aider Al-Qaïda, contre lesquels, soi-disant, nous nous battons depuis des décennies à prendre le pouvoir en Syrie. Nous serons donc comptables des conséquences de cette victoire des fondamentalistes islamiques, et notamment le génocide des minorités religieuses et ethniques qui ne manquera pas d'intervenir en Syrie s'ils gagnent, exactement comme elle est en train de se dérouler en Libye. Eh bien, faire cela est une erreur gravissime dont la France, évidemment, risque de subir de surcroît les conséquences sur son propre territoire. Tout plaide pour que nous n'intervenions pas militairement en Syrie. Donc des milliers de morts, l'utilisation d'armes chimiques, on les laisse se débrouiller entre eux en substance ? Mais madame, des milliers de morts, dont une immense majorité de la main même des rebelles. Je comprends bien qu'on essaye en quelque sorte d'apporter l'information pour que ça rentre dans le cadre de ce qu'a décidé le gouvernement. Mais la réalité est très différente de celle-là. Et par conséquent, ne pas voir cette réalité, c'est évidemment aller à l'intervention. Il y a des preuves selon lesquelles c'est bien le régime de Bachar al-Assad qui a utilisé l'arme chimique, Marine Le Pen. On ne vous a pas entendu également, pardonnez-moi, à propos de cette réunion, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, sur la sécurité, cette réunion qui s'est tenue hier à Marseille avec des élus de droite et de gauche, le Front National n'y était pas convié. Quelle proposition votre parti aurait-il formulée pour mettre fin à la violence ?
Monsieur, d'abord, reprendre la main, lancer un grand signal de fermeté à l'égard de la délinquance et de la criminalité, supprimer la loi Taubira, rétablir des places de prison, rétablir un véritable renseignement policier dans une ville qui est rongée par la criminalité, mais qui a aussi été, semble-t-il, rongée par la corruption d'un certain nombre d'élites. Voilà, c'est ça tous les problèmes que nous aurions mis sur la table, mais ils ont préféré, entre incompétents, puisqu'ils sont quand même tous un peu au pouvoir depuis 30 ans, se réunir entre incompétents pour discuter des solutions inefficaces qu'ils ont mis en œuvre depuis 30 ans. C'est un grand mépris à l'égard des électeurs, et notamment des électeurs du Front National, qui, si j'en crois les derniers sondages, sont un quart des habitants de Marseille. Mais on l'a vu, Marine Le Pen, depuis la conférence interministérielle, il y a un an, la répression n'est pas forcément la seule solution. Elle n'a pas apporté en tout cas les résultats estompés. Pour vous, c'est l'unique solution, l'unique réponse, la répression, la tolérance zéro à Marseille ? Oui, la tolérance zéro, oui. Je ne dis pas que la répression, d'ailleurs, doit être la seule réponse. Il doit y avoir très probablement un volant de prévention, mais la répression est inexistante dans notre pays depuis des années, et pour cause, puisque l'on se refuse depuis des années à construire des places de prison, alors que nous avons un nombre de places de prison qui est très considérablement inférieur à la moyenne des pays européens. Eh bien, on se refuse à cela pour des raisons idéologiques, et on crée des lois. Madame Dati l'a fait, Madame Taubira le fait aujourd'hui, qui consiste non pas à arrêter les délinquants et à protéger les victimes, mais plutôt à les laisser en liberté. Je crois plutôt que les chiffres, permettez-moi de vous contredire, madame, mais les chiffres démontrent surtout que c'est le laxisme qui n'a pas fait ses preuves, que c'est l'absence totale de répression qui n'a pas fait ses preuves. Il faut revenir tout simplement au bon sens et appliquer des solutions de grande fermeté qui ont été appliquées dans d'autres pays avec de très bons résultats en matière de baisse de la délinquance et de la criminalité. Autre question, Marine Le Pen, selon le journal du dimanche, Ramayad pourrait se présenter aux prochaines européennes dans le Nord. Elle pourrait donc être une sorte de concurrente face à vous. Est-ce que ça vous effraie ? Non, pas du tout. Madame Ramayad viendra porter dans cette grande région Nord ou dans une autre d'ailleurs exactement le même discours que celui qui est porté par le Parti Socialiste, puisque dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs, le Parti Socialiste et l'UMP sont main dans la main. Ils pensent la même chose de l'Union européenne, ils l'ont construite ensemble, ils veulent sa survie ensemble, ils transfèrent la souveraineté du peuple français ensemble et ils votent 98% des directives européennes ensemble au Parlement européen. Donc ce sera un candidat de plus européiste. Ce qui est important, c'est que les Français puissent choisir d'exprimer leur mécontentement et leur inquiétude et leur volonté de retrouver leur liberté face à une Union soviétique européenne. Marine Le Pen, demain la charte de la laïcité sera affichée dans tous les établissements publics du secondaire. En tout cas, est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Écoutez, c'est un constat qui est tout de même alarmant. Ça veut dire qu'une loi qui a été intégrée, non seulement dans le corps législatif, mais dans les mœurs, dans notre conscience collective depuis plus d'un siècle, eh bien, doit être aujourd'hui rappelée. Ça veut donc dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui effectuent des revendications qui vont à l'encontre de cette loi, et que ces revendications sont nouvelles en France. Elles sont donc l'émanation, bien entendu, d'une immigration massive et des groupes politico-religieux qui, s'appuyant sur cette immigration massive, cherchent à faire changer la loi française. Ça veut dire qu'on va former du personnel municipal pour rappeler ce qui est une évidence pour l'ensemble des Français depuis plus d'un siècle. Merci Marine Le Pen, présidente du Front National. Merci d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Merci. On évoquait justement la Syrie il y a quelques instants. Avant de développer ce dossier, on va écouter Laurent Fabius qui s'est exprimé à nouveau sur ce sujet ce matin. Et pour lui, si les États-Unis n'y vont pas, la France n'a pas non plus de raison d'y aller. On sent que la prudence est de mise encore aujourd'hui. Écoutez-le.